Celui qui aura des racines plus profondes. Et n'oubliez jamais une chose. Quand Dieu regarde un arbre, il ne regarde pas la grandeur de ses branches, mais la profondeur de ses racines. Amen. Dieu est intéressé par ce qui ne se voit pas. Et ce qui ne se voit pas montrera ce qui est. Alléluia. Donc ce qui est important, c'est pas tellement faire, c'est être. Parce que ce qui va hériter le ciel, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce que l'on est. Alléluia. C'est ce que l'on est pour Dieu. Et plus que jamais, nous avons besoin d'avancer avec Dieu. L'église qu'on était avant vous, à un moment donné, quand j'étais derrière l'estrade, je leur ai dit d'ailleurs, j'ai vu quelque chose d'assez bizarre dans leur église que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai vu 2 croix. Mais pas de petites croix, hein, une grande croix derrière, là, et puis il y en avait une autre là-bas derrière. Je dis, frères et sœurs, il y a 2 croix dans votre église. Comment c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Et en réfléchissant dans la parole de Dieu, ben, je dis oui, c'est tout à fait biblique. Parce que la Bible nous parle de 2 croix en une. Celle où nous avons eu notre salut acquis par le Seigneur. Amen. Et celle où Paul dit, j'ai crucifié la chair. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a un départ de salut, c'est normal. Et c'était la croix qui était au début là-bas. Et en avançant avec Dieu, eh bien, il y a ce qu'on appelle la pré-croix, ton chemin avec lui, ta marche avec le Seigneur. Le Seigneur pense et doit y trouver dans notre vie une nouvelle naissance qui se traduit par un fruit. Amen. Le fruit de l'amour, le fruit de la patience, le fruit de la vie de Dieu. Et ça se verra plus exactement quand on sera, parce que le fruit est manifesté quand non, tout va bien, mais surtout quand tout va mal. C'est là qu'on verra. Le beau-père de Billy Graham avait l'habitude de dire, il disait, ce n'est pas parce que vous voyez sortir dimanche matin les chrétiens d'un culte que ça fait d'eux des chrétiens. Il avait raison. Il disait, le vrai chrétien, c'est dehors. Amen. Le vrai chrétien, c'est pas sa provocation. Le vrai chrétien, c'est lorsqu'il est devant une monsieur ou une madame, et puis qu'il s'explique, et qu'il doit faire son travail, et qu'il doit être droit, intègre, dans tout. Et il avait raison de dire cela. Alors, en fin de compte, on verra ce que l'on est quand ce que nous avons reçu est mis à l'épreuve. Et provoqué. Et quelques temps en arrière, quelques années en arrière, lorsque le mur de Berlin, vous savez, c'était dressé entre Berlin-Est et Berlin-Ouest, là, commençait à se monter ce mur-là. Et d'un côté, il y avait des chrétiens, et d'un autre côté, des inconvertis. Et puis les inconvertis, comme ils n'aimaient pas les chrétiens, alors vous savez ce qu'ils ont pris? Ils ont pris leur sac à ordures et ils l'ont jeté du côté des chrétiens. Plusieurs sacs. Allez, prenez nos poubelles. Et le lendemain, les chrétiens aussi ont fait des sacs à poubelle. Et ils ont mis dedans du riz, des pâtes, une couverture. Ils ont fait quelques sacs comme ça, et sur les sacs, ils ont marqué un mot. Ils ont pris les sacs de poubelle et ils l'ont jeté du côté des inconvertis. Hein? Eux aussi, ils nous jettent des poubelles. Ils sont pareils que nous. Et quand ils ont ouvert, ils ont vu sur les sacs écrit, nous sommes des chrétiens. Nous vous offrons ce que nous sommes. Amen. C'est beau. Gloire à Dieu. Nous ne sommes pas appelés à rendre le mal pour le mal. Celui qui sème le mal le récoltera. C'est sûr. Sème la méchanceté, tu la récoltes. Sème la jalousie, tu la récoltes. Sème la division, tu la récoltes. Sème l'amour, tu la récoltes. Amen. Sème la paix, tu la récoltes. Amen. Jésus a dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Alors c'est pas, Dieu ne regarde pas dans ce que l'on fait, mais dans ce que l'on est. Alors quand il rentre dans notre jardin, il pense y trouver, que Dieu soit béni, des fruits, et puis c'est normal. Nous allons lire Marc chapitre 2, et verset 1er. J'ai intitulé mon message « Jésus à la maison ». Marc chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint de Capernaum et on apprit qu'il était à la maison. Il s'agit ici de la maison de l'apôtre Pierre. Aussitôt, il s'assembla un grand nombre de personnes que l'espace de la porte ne pouvait plus le contenir. Et il leur annonça la parole de Dieu. C'est un peu plus loin l'histoire du paralytique, vous connaissez, qui a été porté par 4 hommes
amenés là devant Jésus. Quand ils sont arrivés, leur désir à ces hommes de sauver quelqu'un vers eux, de guérir quelqu'un vers eux, amenés sur une civière. Quand ils sont arrivés devant la porte, il y avait trop de monde, ils pouvaient plus rentrer. Les fenêtres, c'était plein de gens aussi. Comment faire? Mais vous savez, à cette époque, la plupart des toits étaient faits de branches de palmier, c'était facile à découvert. Et puis, à l'aide d'une bande assez large, ils ont pris ce paralytique, là, alors que Jésus était plein de gens autour, là. Et la Bible nous dit qu'ils l'ont déposé devant Jésus. Et aussitôt, le regard de Jésus s'est posé sur cet homme. Il était paralytique. Et quand Jésus l'a regardé, la première des choses qu'il lui a dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourtant, l'homme n'était pas venu pour ça. Il était venu pour être guéri. Le Seigneur ne met jamais la charrue avant les bœufs. Parce que ce qui est important pour le Seigneur, ce n'est pas tellement le corps, c'est l'âme. Amen. Et il veut d'abord le sauver. Amen. Vous savez ce que dit le livre des psaumes? Heureux, heureux l'homme à qui le péché est pardonné. Parce qu'en fin de compte, ceux qui rend heureux quelqu'un, permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas une guérison ou un miracle, c'est des péchés pardonnés. Amen. Amen. Et quand on est heureux dans son cœur pardonné de ses péchés, alors le Seigneur fait ça pour cet homme. Et après, dit la Bible, il le guérit. Amen. Vous comprenez pourquoi que parfois on a connu, les serviteurs de Dieu ont connu des gens qui n'étaient pas à l'évangile, qui ont reçu des guérisons, et qui ne sont jamais mis à l'évangile. Parce qu'en fin de compte, premièrement, c'est sauver notre cœur. Amen. Alors il y a bien sûr une marche, une loi de la parole de Dieu. Nous devons nous approcher. La Bible dit qu'il faut croire, il faut vivre la vie de Dieu. Et nous avons besoin de vivre cette vie de Dieu-là. Et là, Jésus, nous dit la parole de Dieu, Jésus était à la maison. Et Dieu va faire les choses, Jésus va faire les choses conformément, droitement. Il le pardonne de ses péchés et il le guérit dans son corps. Des choses faites comme il faut. Rappelez-vous l'Ancien Testament. Quand un lépreux venait vers le sacrificateur et puis qu'il avait été guéri de sa lèpre, le sacrificateur trempait ses doigts dans un liquide rouge qu'on appelle le sang. Et il le mettait sur le lobe de l'oreille ici. Et puis cet homme purifié, saint, devait se promener pendant 7 jours dans le village afin que tous les gens voient le signe de sa purification. On va dire, il n'y a plus de danger. Il est pur. Ça a été prévu par le sacrificateur. Et 7 jours après, il revenait vers le sacrificateur. Et là encore, le sacrificateur trempait ses doigts dans un autre liquide qu'on appelle l'huile d'onction. Et il le mettait par-dessus le sang. Vous voyez les choses faites dans l'ordre. Le sang, symbole de la purification du péché. Après, l'huile d'onction qui tombe sur l'être humain. Ce qui est saint ne peut pas tomber sur ce qui est souillé. Il faut que d'abord, ça soit purifié. Alors, je ne voudrais choquer personne ici. Mais ce n'est pas la peine d'apporter ta louange à Dieu d'onction si tu as besoin de demander pardon. C'est le pardon avant. Parce que le reste sera des mots. Et comme chantait si bien Dalila, encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. Et ça mène pas bien loin. Alors soyons corrects dans les choses de Dieu. Moi, il faut que moi, même mes clans, vous dites franchement, à chaque fois que je m'approche de Dieu dans les moments de prière, la première des choses que je dis tout de suite, pardon, Seigneur. Bon, n'importe quoi, pardon. Il faut s'approcher d'un cœur pur avec le Seigneur. Amen. Parce que ce sont ceux qui verront Dieu. Le premier cosmonaute russe, qui s'appelait Yuri Gagarin, avait été sur la Lune. Et puis quand il est revenu, dans les années 62, je crois que c'était, quand il est revenu, il a été interviewé par les plus grandes télévisions du monde. Et puis là, il a dit quelque chose. Parce que vous savez que, surtout à cette époque-là, en plus, le rideau de fer de Russie était vraiment contre l'évangile. Et il a lancé ce mot-là à la télévision. J'ai été là-haut, j'ai pas vu Dieu. Il était sur la Lune quand même. Et l'histoire nous dit que dans un petit foyer suédois, il y avait un petit garçon de 10 ans qui avait écouté ça, qui avait été élevé dans un foyer de Dieu, un foyer chrétien. Que c'est important d'élever les enfants dans les voies de Dieu. Amen. Et il a écouté ça. Et écoutez, il a écrit une lettre au cosmonaute. Et il a dit ça. Monsieur le cosmonaute, je vous ai écouté dire à la télévision que vous n'avez pas vu Dieu là-haut dans le ciel.
Avez-vous le cœur pur? Et il a marqué en dessous, Matthieu chapitre 5, où Jésus dit, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Bien sûr, il faut avoir le cœur pur pour voir Dieu. Il faut être sauvé, régénéré. Et à ce moment-là, la bénédiction nous tombe dessus. Et là, on devient des sauvés. Et notre récit, c'est justement la maison de Pierre, Capernaum, où Jésus vient dans la maison de Pierre, vivre Dieu à la maison. Vivre Dieu à la maison. Et vous avez remarqué que dans ces lois qui a passé là, où la plupart de nos salles étaient fermées, où on se rencontrait parfois en famille, pour faire nos réunions, à 3-4, ou avec ses enfants, c'est ce que j'ai fait aussi moi. Je dis, Seigneur, quelle beauté. J'ai compris, d'ailleurs c'est là que sort ce message, j'ai compris l'importance de vivre Dieu à la maison. Parce que c'est parfois souvent pour les autres. Et là, dans ces moments que nous avons vécus, bien, le Seigneur a voulu que ça soit peut-être entre familles. Parce qu'avant d'éclairer les autres, il faut d'abord éclairer chez soi. Il faut déjà d'abord vivre la vie de Dieu chez soi. Et il faut que ceux qui sont autour de nous, les plus proches, nous reconnaissent tels, comme des enfants de Dieu. Vivre la vie de Dieu. Pas là. Là-bas. Et là, le Seigneur était dans la maison de l'apôtre Pierre. Vivre Dieu à la maison. Il faut que notre conjoint savent que nous vivons Dieu à la maison. Écoutez, j'en profite pour le dire parce qu'elle n'est pas là ce matin. Elle a mal de dos, ma compagne. Mais vraiment, je pense que je vais vous dire là. Quand je viens dans des réunions, quand je prêche comme mes frères dans les assemblées plus petites ou plus grandes, quand il y a devant moi tel pasteur, je ne suis pas impressionné du tout par ça. Et quand ma femme est dans la réunion, et que je prêche un message, je suis impressionné par ma femme. Vous savez pourquoi? Parce que ce que je dis là, elle sait si je vis là-bas. Et je veux que quand je parle de quelque chose, qu'elle ne baisse pas la tête, qu'elle me regarde dans les yeux. Amen. Vive Dieu à la maison. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Que Dieu soit béni. Et Jésus, là, était à la maison de l'apôtre Pierre. Et vous savez comment l'apôtre Pierre était un homme aussi remarquable dans les choses de Dieu. Hein? Il s'était donné aussi important dans les choses de Dieu. Bon, il avait un fichu caractère. Hein? La Bible le précise comme ça, assez impulsif. Très souvent, le Seigneur a dû le freiner. Mais peu importe, écoutez, le Seigneur a travaillé avec d'autres que ça. Hein? Il a travaillé avec un homme qui a fait tuer son homme pour prendre sa femme. Vous savez ça? David. Il a travaillé avec le père des croyants qui pourtant a eu peur pour sa compagne et qui a déguisé un mensonge. Il a travaillé avec un Jacob qui était un trompeur et qui est devenu plus tard un homme de Dieu. Pourquoi je vous dis tout à l'heure, Dieu ne regarde pas, quand Dieu nous appelle, il ne nous regarde pas à ce que nous sommes, il regarde à ce qu'on va devenir. Et tous ces hommes que je vais citer là ont eu des moments, des détresses, des difficultés, mais ils sont devenus des hommes de Dieu. Parce que quand on le veut, on le peut. Oui, mais il y a ça dans ma vie, moi aussi. Oui, mais il y a ça, mais moi aussi. Et si tu te le remets devant toi, vous savez, il y a un homme qui a écrit un livre qui s'appelle « Le fruit de vos paroles ». Et il disait ceci, écoutez, quand vous vous dites que vous voulez faire quelque chose pour Dieu, et que vous dites, je ne sais pas si je vais arriver, je ne suis pas capable, le diable a déjà pris une avance. Imaginez-vous si vous partez déjà avec lui en ligne droite, vous aurez peut-être du mal. S'il prend une avance, vous l'avez déjà perdu. N'ayons pas un langage négatif. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alors oui, dans la maison de cet homme, il y avait un fichu caractère, et pourtant, il aimait son Dieu. Plus tard, le Seigneur aussi va le reprendre dans bien des domaines. Il va le rectifier, il va arrondir les angles avec lui. Et Pierre va accepter, il va devenir une colonne, imaginez-vous, une colonne de l'église de cette époque-là. Et à ce moment-là, avant d'arriver à ce qu'il était, il a fallu qu'il vive Jésus à la maison. Il est rentré dans la maison de Pierre. Et écoutez ce que dit le verset, c'est extraordinaire. Quand Jésus entre dans la maison de Pierre, invité par Pierre, bien sûr, c'est normal, parce que n'oubliez jamais, Jésus est très poli, il ne rentrera jamais comme ça, la Bible dit, il frappe. T'es pas obligé d'ouvrir si tu as des choses à cacher. T'es pas obligé d'ouvrir. Mais il frappe. Et Pierre a ouvert. Et Jésus est rentré. Et écoutez, quand Jésus est rentré, écoutez, c'est marqué, une foule innombrable
est venu à la maison. Mais pour quelle raison? Pour la propre Pierre? Non. Pour sa compagne? Non. Parce que Jésus était à la maison. Amen. Et quand Jésus est à la maison, ça attire les autres. Amen. Ça attire les autres chez nous. Écoutez, j'adore ce texte de la Bible. Il est question de Jean. Il dit ça de lui. Quand on est chez Jean, chez lui, pas chez les autres, pas l'église, chez lui, on trouvait une lumière. Que le Seigneur puisse trouver ça chez nous. Amen. Non pas la lumière de la télévision, hein. La lumière de l'évangile. Amen. Attirer les gens. Ils vivaient Dieu. Non seulement les gens viennent parce que Jésus vit dans ce foyer, plus encore parce que Jésus est là, invité dans ce foyer. Le peuple vient, les gens viennent, plus encore, Jésus fait donc 2 miracles dans cette maison-là. Il pardonne un homme de ses péchés Gloire à Dieu. et il le guérit de son infirmité. Amen. Mes frères et sœurs, quand Jésus vit à la maison, voilà les choses qui se passent. Et ce n'est pas simplement dehors, mais c'est ici, à la maison. Et on a besoin de vivre Dieu chez nous. Il faut que ceux qui sont autour de nous, nos enfants, parlons-en d'ailleurs, nos enfants doivent savoir que nous sommes des enfants de Dieu, que nous prêchons l'évangile non seulement pour les autres, mais aussi pour chez nous. J'ai écouté un jeune qui a dit ça un jour, mon père est pasteur, il n'est jamais chez nous. Ah bon? Il va où? Ben, le matin, il va travailler, et puis le soir, il va au Rignon, et puis le matin, il va travailler, il vient tard, et puis le soir, il vient au Rignon. Écoutez, il faut vivre Jésus à la maison. Aussi, pour que nous soyons réglés à ce... Parce que vous savez, vous ne le pensez pas peut-être, mais les enfants, ils voient tout. Ils savent tout. Et il faut que notre témoignage corresponde chez nous afin de le vivre ailleurs. Qu'est-ce qui nous sépare en fin de compte entre vous et moi là? 50 cm d'estrade? Vous croyez que ça fait quelqu'un plus haut que vous? Quand on vit saint en bas, on est saint en haut. Quand on vit la vie de Dieu en bas, on peut se permettre aussi de la vivre. L'un de mes profs m'avait dit ça un jour. Si tu ne vis pas ce que tu prêches, si tu ne vis pas ce que tu chantes, jamais ce que tu prêches, jamais ce que tu chantes apportera la vie. Et quand il n'y a pas l'onction sur la vie de votre foyer, quand il n'y a pas l'onction sur quelqu'un qui prêche ou qui chante, vous savez ce qu'on dit, Paul? Une timbale qui résonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait plein de bruit en bas, alors que le véritable bruit est en haut. Et vous savez comme moi qu'on le ressent ça. On le ressent quand quelqu'un veut nous en mettre plein la vue, au lieu de nous en mettre plein le cœur. Ça se ressent. Alors quand on vit l'évangile en bas, chez nous, automatiquement, et quand on vient à l'église, automatiquement il va y avoir un débordement qui va se faire. C'est normal. Mais quand dans une journée, peut-être ta journée est chargée, voire surchargée, et puis que les journées sont pénibles dans bien de domaines, et puis que tu n'as pas eu là-dessus un moment avec Dieu, parce que c'est là-bas qu'il faut vivre le Seigneur, mais tu ne l'as pas eu ce moment-là. La dame a peut-être pris dans ses affaires, dans son travail, dans bien des choses. D'ailleurs, nous allons voir, Marc aussi, ça lui est arrivé. Pris par bien des choses, les soucis de la vie. Puis la fin de la journée, elle est passée, puis elle a été prise par une chose. Le frère est parti dans son travail, et puis il est aussi borné là-dessus, il faut qu'il fasse. Il n'a pas eu aussi un moment comme ça. Et là, le jour de la réunion, du mercredi ou du vendredi ou du dimanche arrive, et il faut qu'il soit là, il faut qu'elle soit là. Et puis elle est là parce qu'elle insiste à la réunion, et elle accomplit la même finale. C'est difficile, la parole de Dieu passe mal, et puis c'est compliqué, le sommeil, c'est dur. Bon, la réunion, amen, c'est fini. Prenez la même journée. Que vous, dans cette même journée, chargez ou pas, que vous preniez des moments pour Dieu. À tout moment, des moments de prière. Que ce soit en faisant votre vaisselle, votre ménage, chez vous, en mettant un disque ou un CD, écouter une prédication le matin. Que ce soit un frère sur un toit ou n'importe où, avoir des pensées sur Dieu, chanter les paroles de Dieu. Amen. Écoutez, quand vous venez à la réunion le soir, une étincelle, vous prenez feu, hein? Amen. Il y a eu une préparation. Gloire à toi, Seigneur. Frère, la sœur, elle est bénie, puisqu'elle a plus que toi. Il y a eu une préparation. Dieu en donnera à ceux qui en veulent. C'est une certitude. Amen. Et Pierre voulait qu'il soit chez lui.
Et parce qu'il l'invite chez lui, les gens viennent, alléluia. Et parce qu'il l'invite chez lui, alors il récolte le miracle, celui que peut-être que tu as besoin dans ta maison. Alors on comprend mieux Jésus quand il a dit un jour à un certain homme qui était sur un arbre, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure chez toi. Parce que c'est là que le Seigneur veut demeurer. Amen. Jean avait 2 disciples, il les avait élevés dans la foi, ça a duré quelques années, et au bout d'un moment, en croisant un chemin, il a vu passer Jésus. Et avec ses 2 disciples qui étaient là, il a dit sur eux, regardez, c'est lui, suivez-le. Parce que mes frères pasteurs, quand on se fait des disciples, quand on amène des gens à l'évangile, c'est pas pour nous, Amen. c'est pour lui. Amen. On n'a pas de clan. C'est pour le Seigneur. Amen. Aussitôt levé, il les a envoyés vers lui. Vous savez ce qu'il a dit, Jean-Baptiste? Suivez-le. Et la, il est beau ce texte-là. Et la Bible dit, ils suivirent Jésus. Et pendant qu'il marchait, elle est belle l'expression-là, Jésus se sentant suivi. Parce que vous savez, dans une rue, on sent que quelqu'un nous suit. Hein? Déjà, il ne faut pas être loin pour se sentir suivi. Hein? Ils ne l'ont pas suivi 1 kilomètre. Hein? Ils l'ont suivi de près. Jésus se sentant suivi, la Bible dit, s'arrêta et leur demanda, que voulez-vous? Et eux, ils répondent, où demeures-tu? La question ne va pas avec la réponse, là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. La question ne va pas avec la réponse, là. Jésus dit, que voulez-vous? Il y a dans l'esprit de Jésus cette attitude, d'ailleurs, il va le dire un peu plus en avant. Que voulez-vous? Il savait que la plupart des gens venaient à lui pour ce qu'il donnait. Rappelez-vous le texte qui va dire, ces gens me suivent pour le pain et l'eau que je leur donne. Il va dire plus tard. Il y avait une majorité de chrétiens, parce que dans l'église, il existe ça. Hein. Il y a 2 sortes d'églises. Il y avait une majorité de chrétiens qui suivaient Jésus pour ce qu'il donnait, pour ce qu'il pouvait faire. Et à un moment donné, parce que le Seigneur donne, demandez, vous recevrez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Cherchez, vous trouverez, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas que ça. Parce que ce genre de chrétiens, qui ne fait que de demander à Dieu, ils ont monopolisé leur vie sur « donne-moi, donne-moi, donne-moi ». Quand Dieu ne donne plus, ils boudent. Ils deviennent des enfants. « J'ai pas eu, j'ai pas reçu ». Et dans le langage de Jésus, ils pensent « voilà, voilà encore 2 qui veulent quelque chose. Que voulez-vous » Et eux, ils répondent « où demeures-tu » Ils ne cherchent pas à avoir de Jésus. Ils cherchent à savoir où il demeure. Pour vivre. Et quand Jésus voit ça, quand Jésus entend ça, remarquez qu'il ne le repousse pas. Tout de suite, il dit, venez, voyez. Et là, il rentra dans la maison où Jésus vivait à ce moment-là. Amen. Ça ne vous plairait pas? Amen. Parce que vous savez, quand on demeure, demeurer avec quelqu'un, une adresse, hein? Où demeures-tu? Une adresse, un endroit. Et quand on vit avec quelqu'un qui demeure, alors on ne vient pas simplement pour lui demander, mais en vivant avec quelqu'un qui demeure, on apprend à le connaître. On apprend à connaître ce qui lui plaît et ce qui ne lui plaît pas. Quand on vit l'intimité de Dieu, parfois il n'y a même plus besoin de mots. On sent sur nous un regard invisible qui nous dit « c'est pas bien ce que tu as fait ». Vous avez déjà ressenti ce regard? Oui, moi aussi. C'est pas bien. Et le regard aussi où, oui, c'est bien, je t'approuve. Quand on vit avec quelqu'un dans une intimité, on le comprend du regard. Vous n'avez pas vécu ça avec votre mari? Les frères, vous n'avez pas vécu ça avec votre femme? Vous arrivez sur la place, vous la regardez à elle, vous dites tout de suite, qu'est-ce qu'il y a eu? Elle n'a pas parlé. Regarde. Vous remarquez? L'expression du visage. Pourquoi? Vous n'arriverez pas à reconnaître la femme d'un autre comme ça, hein? Ou le mari d'un autre. Vous connaissez le vôtre. L'expression du regard, il y a eu quelque chose. Pas de mots dans le regard. Parce qu'on connaît notre conjoint, dans l'intimité. Sans un mot, on a compris. Quand parfois le mari regarde sa femme pour un truc, elle a compris aussi. Ce qui permet ça, c'est l'intimité. Et ces 2 disciples-là ne viennent pas à Jésus pour ce qu'il donne, pour ce qu'il est. Amen. Gloire à Dieu.
pour ce qu'il est. C'était un samedi matin. Le serviteur Garadio était en train de préparer son sermon pour dimanche matin. Et sa femme a dit sur lui, garde le petit, je m'en vais en course. Je peux pas. Je prépare mon message. Il dit, le petit, il bouge comme ça et comme ça. Je peux pas, tu es obligé de le garder comme ça et comme ça. Enfin, il prend le petit, il se met dans son bureau, il ouvre sa Bible. Et puis, son petit est à côté de lui là. Tu veux, le petit est assis, puis il prépare son message. Puis le petit est là, tout ça. Tu veux les jouer, mon fils? Non, père. Il voit que le petit est là, à côté de lui, il ne bouge pas, comme ça. Il a un crayon pour écrire. Non, père. Il est assis à côté de son père, comme ça. Puis lui, il cherche son message, et puis rien. Puis en moment, je retourne encore le petit. Rien. Et là, le Seigneur lui parle. Il dit, regarde ton petit. T'essayes de lui donner toute chose pour le satisfaire. Lui, ce qu'il a besoin, c'est juste la présence de son père. Et remarque qu'il vient. Il vient sans rien demander. Tu es bon, Seigneur. Il vient sans rien demander. Pour la gloire. Amen. C'est pas donne-moi. Gloire à toi, Seigneur. Non, il profite de ta présence. Il avait son message pour le dimanche matin. Venons parfois tels que nous sommes. C'est pas la peine de demander. Cherchez la présence de Dieu. Et vous savez, quand le cœur est satisfait, à la limite, il n'y a plus de désir de besoin d'autre chose. Il vous donne parce que vous l'avez besoin, mais il n'y a plus de désir. Mais quand il n'y a pas Dieu là, alors on veut quelque chose. J'ai fait un message un jour là-dessus. Il y a les choses de Dieu, il y a Dieu. Moi, fils de professeur, j'ai été élevé dans les choses de Dieu. J'ai connu les chutes, j'ai connu en or. J'ai été élevé dans les cours toute ma vie. Moi, les choses de Dieu, je les connais mieux que vous. J'ai été élevé dedans. Mais je ne connaissais pas Dieu. Il y a des gens qui sont élevés dans les choses de Dieu. Ça devenait, vous savez, pour moi, le bien, le mal, un rite. Ah, je savais qu'il ne fallait pas faire ça. Ah, je savais. Ah oui, l'évangile. Ah, je connaissais. Je connaissais les choses de Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Il n'y avait pas d'intimité avec. Et parfois, on peut connaître les choses de Dieu sans connaître Dieu réellement. Quel piège! Alors, ne suivons pas le Dieu seulement pour ce qu'il donne. Suivons Dieu pour ce qu'il donne. Amen. Ça va aujourd'hui, demain, Amen. Ça va pas demain, Amen. Il ne faut pas que nous soyons à tout courant. Comprenez bien. On vit la vie de Dieu. Je suis un chrétien. Je m'appuie sur Dieu. J'ai pas eu, il connaît. Amen. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand souvent Dieu ne nous donne pas maintenant, c'est souvent pour nous donner meilleur plus tard. Amen. Ça, je l'ai vécu aussi. Loué soit Dieu. Meilleur plus tard. Rappelez-vous le foyer de Marthe et Marie. Lazare, Jésus aimait Lazare. Et quelque part, le foyer de Béthanie s'était fait une petite orgueil. Parce que Jésus venait chez eux à chaque fois qu'il venait. Il y avait la place pour dormir. Et la Bible nous dit qu'il aimait Lazare. Alors certains auraient pu s'orgueillir de ça autour. Vous avez vu, Jésus vient chez nous. Pas vers vous. Et puis comme Jésus connaît très bien les choses, à un moment donné, alors qu'ils ont un grand besoin et qu'il n'est pas là, il l'appelle. Seigneur, viens, écoutez les paroles. Viens celui que tu aimes. Malade. Ben, il ne vient pas. Une fois, 2 fois, 3 fois. Marthe et Marie s'héritent. D'ailleurs, l'intonation de voix le voit quand ils arrivent. Et il vient au bout de 3 jours, et vous connaissez l'histoire, Lazare est mort. Et il y a dans le cœur, là, vous voyez, la demande de prière, ceux qui ne reçoivent pas toujours, qui boudent Dieu. Si tu aurais été là, imaginez-vous à quel point forcer Jésus dans ce domaine-là. Si tu aurais été là, ces choses n'ont pas arrivé. Mais comme Jésus est plein d'amour, et qu'il veut leur montrer qu'il n'y a pas de chouchou de Dieu, il n'y a pas de préférence pour lui. Ce qui l'intéresse, c'est ceux qui font son œuvre. Ceux qui vivent pour lui. Amen. Dans les choses de Dieu. Ceux qui vivent pour lui. Et il dit, Marie, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, Seigneur. Et vous connaissez l'histoire. Il s'approche près du tombeau. Et à ce moment-là, il ressuscite Lazare. Amen. Imaginez-vous qu'il aurait répondu la prière avant. Celui que tu aimes est malade. Quand il vient,
il guérit un malade. Il vient 4 jours après, il ressuscite un mort. Quand le Seigneur nous attend, c'est souvent pour nous donner meilleur. Alors, attends. Si la bénédiction tarde, attends-la. D'ailleurs, ce foyer-là, nous allons le voir maintenant, ce foyer-là aussi a invité Jésus chez eux. Et là, ce n'est pas Pierre et sa compagne. Là, c'est 2 sœurs avec Lazare qui vivent justement dans ce foyer-là. Et ils invitent Jésus à vivre chez eux. C'est d'ailleurs Marthe qui invite premier Jésus à venir, à rentrer chez elle. Et quand Jésus entre dans ce foyer-là, il y a, il faut le dire, 2 catégories de femmes différentes dans un foyer. 2 personnes différentes. Il y a celles qui s'affairent aux affaires. Pourtant, Jésus est dans le foyer. Hein. Il est là. Elle est diable, c'est sûr. Et il y a l'autre qui est à ses pieds. 2 catégories de personnes, 2 proximités différentes. L'autre, il est là. Oui, il est là. Mais j'ai affaire. Je sais qu'il est là. Mais j'ai affaire. Et il y a l'autre qui, quand il est là, elle profite de la présence de Jésus. La Bible nous dit qu'elle se trouve à ses pieds. Et vous remarquez que c'est celle qui est plus loin qui parle. Et elle parle de sa sœur. Seigneur, ne veux-tu pas y dire qu'elle m'aide? Qu'elle vient ici? Regarde, chez tout, moi. 2 catégories de personnes dans le même foyer avec Jésus au milieu. Pas la même proximité. Et vous savez que ça arrive très bien dans des foyers, ça, hein, où l'un est toujours plus proche que l'autre de l'évangile. Parce que l'autre cherche plus, vous l'avez compris. Il n'y a pas de favori. C'est celui ou celle qui cherche plus dans les choses de Dieu. Alors, c'est pas correct, parce que quand on est dans un foyer, on doit le chercher à 2. Et puis que celui qui est fort doit amener l'autre plus proche. Et il faut s'y prendre comme ça, lentement. Aider l'autre dans les choses de Dieu. Comme mes frères dans mon ministère, j'ai connu aussi des gens qui sont venus vers nous, et puis dans le foyer, c'était compliqué. Et en les écoutant, oui, mais moi c'est comme ça, et puis lui, oui, mais lui il fait comme ça, et puis elle c'est comme ça, des foyers chrétiens, des foyers de serviteurs de Dieu, on n'a rien caché ici. Pas de. Et puis j'étais là, je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Parce qu'en fin de compte, ce que dit elle, je ne sais pas, je ne la vois pas, et ce que dit lui, je ne sais pas, je ne le vois pas. Si alors de moi être sage dans ce domaine-là, à savoir répondre comme il faut, Seigneur. Et puis le Seigneur m'a rappelé l'histoire du triangle. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez qu'un triangle est fait de 3 points. Un là, un là, un là. C'est ça un triangle, hein? 3 points. Et peut-être que le mari est là et la compagne est là. Et ils n'arrivent pas à se rapprocher parce que chacun donne raison à l'un et à l'autre, se tire la couverte d'un côté. Oui, mais toi, comme ça, et puis on peut rentrer dans le détail, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et puis ils n'arrivent pas à se rapprocher comme ça. Et quand ce foyer était devant moi, je leur ai dit, écoutez, vous devez adapter le système du triangle. Ah bon? C'est quoi le triangle? Eh bien, toi, tu es là? Oui, tu es le mari. Toi, tu es là, tu es la compagne. Oui. En haut, c'est Dieu. Ben oui, bien sûr. Décidez tous les 2 de vous approcher de Dieu. Et remarquez que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous vous approchez l'un de l'autre. C'est pas la peine de se tirer la bourre. Là-bas, et puis ta famille, et puis machin. Non, c'est pas la peine. Décidez de vous approcher de Dieu tous les 2 et vous vous rapprocherez de l'un de l'autre. Parce que le diable veut diviser pour mieux régner. Et vous savez quel est son terrain favori? Les foyers. Terrain favori du diable. Les foyers. L'esprit. Faire croire des choses, vous faire comprendre des choses, vous faire valoir des choses. Oui, ceci, cela. Arrêtez avec ça. Taisez-vous tous les 2. Cherchez pas le pour, le contre. Non! Décidez de vous approcher tous les 2 de Dieu. Amen. Et vous vous rapprocherez l'un de l'autre. Et quand on est proche, on se comprend. Amen. Quand on est proche, on se comprend. Et Dieu veut des foyers qui le servent dans ce domaine-là. Là, un foyer divisé. L'autre a ci, l'autre a ça. Oui, pas. Il fallait que les affaires soient faites. Pardonnez-moi ce que je veux dire. Non, je ne peux pas pardon d'ailleurs. Il y a des personnes qui ne peuvent pas se permettre d'aller à la réunion si les affaires ne sont pas faites. Ils sont à la réunion, ils ont le chiffon dans la tête.
Oui, mais mon frère, il faut être propre. Qui c'est qui t'a dit qu'il faut être sale? La question n'est pas là. La question est que lui doit passer le premier. Amen. Et remarquez, pendant que Marthe a fait ça, patati, patala, vous remarquerez que Jésus n'est pas avec elle. Hein? Marthe, Marthe, tu t'agites pour plein de choses. Ta sœur a choisi la bonne part. Comment, Seigneur? Vous voyez la différence que Jésus fait là? Comment, Seigneur? Ben oui, Jésus à la maison, va en profiter l'autre. Marthe, tu t'agites, t'es pris par ça, t'es pris par ça. Arrête-toi un peu. Calme-toi dans ton cœur, dans ton esprit. Ça après. Ça après. Amen. Il y a le moment pour moi. Amen. Et qui c'est qui l'a choisi? Marie. Et la Bible précise où elle est? À ses pieds. Laissez-moi paraphraser ça. Mais ça veut dire 150. Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Moi je fais tout et Marie n'a fait rien. Jésus aurait pu dire, Marthe, comment veux-tu que je m'inquiète de quelqu'un qui est à mes genoux? Parce que c'est le meilleur endroit où l'on doit être. À ses pieds. Amen. Le reste se fera après. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour chaque chose. Un temps pour Dieu, un temps. Alors ce qu'il faut faire, c'est analyser sa journée, soyez homme ou femme, analyser sa journée et voir le temps que nous avons pour nous et le temps que nous donnons pour Dieu. Et on sera caractérisé par ce que l'on fait ou par ce qui prend plus de place dans notre vie, que nous le voulions ou pas. Alors, je crois qu'il serait temps de prendre des décisions de vivre pour Dieu. C'était pas que le Seigneur n'aimait pas plus Marthe que Marie, hein, pas du tout. Hein. Mais un Seigneur de vérité dit la vérité. Amen. Non, ça va pas là. Il faut faire comme ça. Et vous savez que lui, il n'est jamais méchant. Les hommes sont méchants. Pas Dieu. Nous, on peut être méchants. Je peux être maladroit en parlant sur les choses et des fois. L'être humain est méchant. Mais pas le Seigneur. Un jour, un pasteur, un dimanche matin, il était à l'église et puis il tapait sur l'église, quoi. Ouais, c'est pas bien, il faut dire comme ça. Et il tapait sur l'église. Et ça, on dit que le Seigneur est venu près de lui. Il a dit sur lui, tu es en train de taper sur mon épouse. Tape sur la tienne, plutôt. Vérité, comme ça. Ben oui. C'est l'épouse du Seigneur. Alors vous comprenez que tout ce que l'on dit là, de toute façon on voit quand quelqu'un nous parle, il veut nous tuer, on voit à travers les lignes. Hein. Mais pas Jésus. Amen. Il voulait juste rectifier. Marc, on doit dire, je suis là, profite. Alors deux personnes dans un foyer, l'autre proche de Jésus et l'autre plus loin. De quel côté vous trouvez-vous? Deux personnes dans un foyer, comme l'apôtre Pierre, viennent pour Jésus. Pour que les autres arrivent, pour que la lumière jaillisse, pour que vive la vie de Dieu réellement. De quel côté nous trouvons-nous? Quels sont les gens qui viennent chez nous? Est-ce que nos portes sont ouvertes? Comment vivons-nous? Il y a peut-être des choses à réformer. Remarquez que dans mon message, je n'ai pas cité une seule fois le mot péché. Hein. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit de se rendre meilleur pour faire mieux. Amen. Parce que Dieu nous appelle à faire Amen. mieux. Et quand on vit l'évangile en bas, on est fort en haut. Amen. C'est le témoignage de la parole de Dieu. Alors il y a peut-être des choses à réformer et le Seigneur nous appelle à les faire. Laissez-moi vous dire ce dernier exemple. Là aussi, il s'agit d'un foyer. Parce que nous avons parlé de demeurer. Hein. Remarquez que les deux disciples de Jean ont eu une conversation avec Jésus dans une rue. Ça a duré un petit moment. Dans une rue. Mais eux, ils ont dit, où demeures-tu? Ils voulaient avoir quelque chose de plus profond avec lui. Parce que l'évangile avec Jésus n'est pas une conversation au coin d'une rue. C'est pas une réunion d'une heure. Ça ne dure pas une heure. Le meilleur, c'est à la maison. Amen. Avec lui. Avec le partage.
Et l'Ancien Testament, vous connaissez cette histoire, nous rappelle l'histoire de cette femme. Et à chaque fois, quand elle voyait l'homme de Dieu, prenons-le comme Jésus ce matin, elle voulait qu'il vienne chez elle. Et elle aimait. Et il aimait une fois, et puis il aimait 2 fois. Il passait chez elle, nous dire. Il venait, écoutez, il venait comme visiteur. Parce que ça commence par cela, hein. La conversion commence par une visite. Alors, c'est bon. Nous l'avons vu tout à l'heure. J'ai été purifié de mes péchés. Mon cœur est devenu pur. Amen. Je suis content. Et quand il est revenu, il a mis de l'huile d'onction sur ma vie. J'aime bien cette présence de cette personne-là. Et quand une personne vient 1 fois, 2 fois, c'est pour motiver, pour donner goût à avoir plus. Et remarquez que ce foyer-là ne s'est pas contenté d'un passage de Jésus. À un moment donné, quand ils y ont goûté, ils étaient cuits. Quand ils ont goûté, elle a dit sur son mari, c'est un homme de Dieu, ça, oui. Ça va plus, un passage, là. On va le faire venir chez nous. Amen. On va le faire venir chez nous. Il faut qu'il vive chez nous. Et vous savez ce qu'ils ont fait, la Bible dit? Ils lui ont fait une chambre. Amen. Ils lui ont mis une table. Après tout, ils ont fait des travaux. Voilà, exactement. Ils ont fait des travaux. Et puis, ils ont sorti des choses, hein, vous comprenez? Vous connaissez, la plupart de vous font ce métier-là. Ils ont cassé des choses, ils ont sorti. Alors, il y avait des gens du petit village qui étaient autour d'eux. Je l'imagine. Toutes ces affaires dehors, là. Et quand les gens venaient, et qui passaient devant la maison de ces hommes-là, de ce foyer-là, qui avait invité le Seigneur, l'homme de Dieu chez eux, à vivre chez eux, pas une visitation. Beaucoup trop se contentent d'une visitation. À l'église, c'est pas suffisant. C'est vivre Jésus à la maison. Amen. C'est important. Et là, il y avait toutes les affaires dehors, tous les travaux, automatiquement, hein. Bah oui. Et quand les gens passaient, ils devaient dire sur eux, avec un air un petit peu au cœur, dis donc, c'est le chantier chez vous, hein. Quel dégât. Oui. On se débarrasse des anciennes choses parce que le nouveau est arrivé. Amen. Jésus est arrivé. Et quand Jésus entre quelque part, frères et sœurs, il y a des choses qui doivent sortir. Il y a des choses qui doivent sortir. Il est appelé dans la parole de Dieu le prince de la paix. Amen. Quand il entre, automatiquement la guerre, elle sort. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Il est appelé le sujet de joie dans la parole de Dieu. Rappelez-vous, les bergers, quand ils l'ont vu, nous vous annonçons une bonne nouvelle qui sera un sujet de joie pour tout le peuple. Il y a tellement longtemps qu'il n'y a pas la joie chez toi. Il y a tellement longtemps que tu vis la tristesse. Il y a tellement longtemps que tu n'as pas ri. Pourtant, tu es un sauvé, tu es une sauvée. Mais il entre chez toi. Amen. Et le sujet de joie fait partir la tristesse. Amen. La gloire, Seigneur. C'est Jésus. Quand il entre, il y a des choses qui doivent sortir. Il n'y a pas de cohabitation avec le péché. Il n'y a pas de cohabitation. Il est saint. Il ne peut pas rentrer où il y a souillure. Comprenez-le bien. C'est pas possible. On ne peut pas se permettre de cacher quelque chose pour qu'il rentre. Non, jamais. Rappelez-vous, purification avant, onction après. Amen. Il entre comme ça. On ne peut pas faire cohabiter les deux choses. Aujourd'hui, on a changé les mots dans le monde. Vous avez remarqué? On n'arrive même plus à dire un homme pécheur. On dit un homme du monde. On n'arrive même pas à dire un homme étant c'est un alcoolique. On dit c'est un dragueur. Les mots ont changé. Et la raison restera la même. Les gens essayent d'atténuer les mots. Oui, mais tu comprends, mon frère. Oui, mais non. La parole de Dieu, c'est blanc et c'est pas blanc cassé. C'est blanc. Vivons l'évangile tel qu'il est. Amen. Et s'il y a des travaux à faire, amen, laissez-le entrer. Il fera sortir tout ce qui n'est pas de lui. Et il vivra pleinement chez nous. Alors vivons Dieu à la maison. Amen. Réellement. Amen. Prenons des décisions avec nos compagnes, avec nos enfants. Il faut que nos enfants nous surprennent en train de lire la parole de Dieu, non? Il faut qu'ils nous voient prier, mais c'est normal. Il faut qu'ils voient que chez nous, on vit Dieu. C'est normal. Et quand on le vit, eh bien, ça déteindra automatiquement. C'est obligé que ça déteint. Mais il déteindra ce que tu es toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils. Vous savez, il y a un proverbe du monde qui dit que la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Hein. Il déteindra ce qui déteint toi. Rappelez-vous les disciples du Seigneur. Ils ont resté 3 ans et demi avec lui quand même. Et à un moment donné, il est parti au ciel. Écoutez le texte de la Bible. Les disciples erraient en Jérusalem.
Il est parti. Seigneur, comment qu'on va faire? Ils leur avaient dit qu'ils leur verraient comment ça va faire. Ils étaient inquiets et ils marchaient dans la rue. Et les païens les ont vus. Les pharisiens les ont vus. Et écoutez, que Dieu fasse que ça s'adresse à chacun d'entre nous, ça. Quand ils les ont vus, ils étaient inquiets, eux. Ils les ont regardés. Ils ont dit, vous, on vous reconnaît pour avoir été avec lui. Étant donné qu'ils avaient resté 3 ans et demi avec lui, ça avait déteint sur lui. Amen. Il représentait l'image de Christ. Frères et sœurs, nous sommes des panneaux publicitaires de Dieu. Amen. Nous devons montrer aux autres Merci, ce Seigneur. que nous sommes. Amen. Pas là. Amen. J'insiste là-dessus. Pas là. Amen. Là-bas. Amen. À tout moment, ayons des foyers avec Dieu. Mettons-nous à part. Oh, sois béni, Seigneur. Prenons des moments pour Dieu. Lisons la parole de Dieu. Moi, j'ai eu 3 garçons. 3 garçons, ils suivaient d'un an. Parfois, quand les 2 plus vieux, quand j'allais à la réunion, je mettais des fois le pantalon d'un et ils suivaient de l'autre. 2 heures à la maison. Et puis, comme beaucoup, les autres. J'avais négligé les miens. Seigneur, puis un jour, mes yeux sont ouverts comme ça. Je dis, Seigneur, il y a 2 morts à la maison, là. J'avais 2 morts chez moi, là. Quand je vais les réunions, on me dit, ah, tu nous amènes toujours là-bas, et nous, on veut rester à Paris. On est parisiens, nous. Et comme ça, et puis à chaque fois que le Seigneur m'amenait à travailler, moi, c'était un bled, chaque fois. Alors, les enfants, je ne vous dis pas, hein. Et après, je dis, Seigneur, mais moi, je suis là-bas. Il y a là, ça meurt, là. Ça passe, ça. Et puis, moi et ma compagne, on s'est mis. On s'est mis à ça. On a voulu sauver les nôtres. C'était les paroles de Dieu à Noé. Hein. Entre dans l'arche, toi et ta famille. Hein. Entre dans l'arche. Dis, Seigneur, sauve les autres, les miens sont perdus. Et on s'est mis. On s'est mis à travailler comme ça. On s'est mis à travailler pour le Seigneur. Nos enfants. Quand il y avait une réunion le soir, on se voyait. Moi, enfin, on voyait une réunion le soir qui était bonne. Le lendemain, à midi, vous pouvez être sûr que l'histoire de la réunion était à table. Hein. Alors, on parlait ensemble, Harry, quoi. La réunion d'hier, comme ça et comme ça. Ah oui. Ah, il s'est passé ça, et comme ça et comme ça. On en parlait avec nos enfants. Oh, des fois, on voyait qu'ils étaient énervés. Hop, on se disait, n'en faites pas trop, hein. Et longtemps comme ça. Enfin bref, prière, jeûne. Aussi, favorisez vos enfants. C'est important, ça. Mauvaise compagnie, vous êtes foutus. Il m'est arrivé souvent, écoutez ce que je vais vous dire, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça ce matin. Il m'est arrivé souvent que j'étais parti pas mal de temps de mes parents, que je venais les retrouver. Et je me rendais compte, au bout de 3-4 jours, on était sur un endroit où la jeunesse, ça allait pas du tout. Parce qu'un enfant, ça prend vite. Hein. Des fois, ça ne veut pas faire eux-mêmes, parce qu'ils ont été dit comme ça. Ils font pour les autres. J'ai dit ça, j'ai trouvé mon père, je m'en vais. Ça ne va pas pour mes petits là. Je m'en vais. Oui, parce qu'après, le problème, c'est pas les autres qui l'ont, c'est toi qui l'as chez toi. Hein. Amen. Et je partais. Je m'en allais. Ça me gênait de retrouver mes parents. Oui, mais je voulais sauver chez moi. Hein. Et puis avec Sabrina, on a prié, on a persévéré, on s'est mis. Et puis un jour, dans une réunion de jeunes, des enfants, nous, dans le petit camping, on avait la machine à laver dans le cabinet de toilette. Et puis Sabrina a dit sur moi le matin, mets le cri là, parce que le petit camping il bouge. Et puis je vais derrière, puis dans le petit camping de mon petit, le plus vieux, moi là, il y avait tous des photos des artistes, des noirs qui chantent, là, des machins. La mort. C'était dur. Comprenez, un enfant, vous l'élevez dans les voies de Dieu. Il ne se convertit pas, hein. Vous l'élevez dans les voies de Dieu. Je veux dire, alors quelle récompense que j'ai? Déjà ta propre responsabilité, tu l'as pas chez le monde. Gloire à Dieu. Et à cause de Deutéronome chapitre 6, élève l'enfant dans les voies de Dieu. Amen. Même s'il s'en éloigne, il reviendra. Amen. C'est ça notre responsabilité. Et quand je vais à l'arrière, que je mets les cris, je vois pas toutes les photos des noirs brûlés. Les paquets de cassettes, comme je jette la manivelle par terre. Je rentre dans la voiture. J'ai le petit, ça m'a dit quelque chose hier. C'est sûr? Si oui. Mais effectivement, il y a eu une réunion de jeunes à minuit. Amen. Et le petit, il est venu devant. Les enfants sauvés à la maison. Alléluia. C'est la plus belle des choses qui peut nous arriver. Et puis après, l'autre, le plus vieux, il couchait avec le plus jeune. Et puis l'autre, il a vu que c'était plus le même là. Il ne voulait plus écouter tout ça. Et l'autre, pour rester avec son frère, il est venu à une réunion, machin. Et l'autre est venu, et puis l'autre est venu. Les 3 enfants sont convertis, ils sont mariés avec 3 chrétiennes. Ils chantent tous les 3, ils chantent tous les 3 de la guitare. Amen. Sème le bon, tu le récoltes. Amen. C'est juste une affaire de temps. Persévère, mais surtout, sois un témoin. Rien ne remplacera la force de l'exemple. Parce que tu dis, mon fils, ma fille, comme ça, et que toi, tu vis pas ça. Tu pourras dire sans étang. Vis l'évangile chez toi.
Vivons l'évangile à la maison. Et la lumière. Papa. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Oh, que j'aime bien d'entendre ça, Seigneur.